Chacun de la famille est importante. Il est important. Si toi tu es né, sache que même l'orteil est important. Si une partie du corps meurt, on ira, il est devenu paralytique. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu pousses Dieu de le bénir. Et Dieu le bénira. Et il fera en sorte que toi, tu puisses un jour te soumettre sous ses pieds. Ce qui n'est pas souhaitable, bien-aimé. Mais là où tu iras rencontrer ton jugement devant l'Éternel. Car il te jugera d'après ce que tu auras fait. Étant dans ce corps, bien-aimé. Vous écoutez votre radio. Église. Que Dieu vous bénisse en tout cas au nom de Seigneur Jésus. Les conflits dans une famille. C'est ça notre thème de ce jour. Les conflits dans une famille. Les conflits, je veux dire les problèmes. Dans une famille. Est-ce que ça peut manquer? Là, je ne sais. C'est important, bien aimé. Oui, la Bible nous dit dans... Je vais vous donner beaucoup de versets, mais vous les lirez à la maison. Juge, chapitre 11. Juge 11. Vous lirez ça à la maison. À partir du premier verset, on nous parle de Jephthé. Dans ce message de conflit dans une famille, je vais vous parler de 4 personnages importants qui ont vécu des choses, des difficultés dans leur famille. Entre autres, Jephthé. Jephthé, c'est qui au juste? Peut-être ta vie ressemble à Jephthé. Ou ça va un jour ressembler à Jephthé. Toi qui me suis, suis très bien au nom de Saint Jésus. Jephthé, un des derniers fils, un des derniers juges. Un des derniers juges. Parce qu'en Israël, il y a eu l'époque des juges. Tel que Josué, Samson, et ainsi de suite. Et puis Jephthé, c'était le dernier juge. La Bible dit, Jephthé était un homme comme toi et moi. Il était né dans une famille. Mais malheureusement pour lui, dans cette famille-là, il y a eu des difficultés, des problèmes. Quel était alors le problème? Jephthé, son père s'appelait Galad. Jephthé, papa né comme les Alaki Galad. Et sa mère était une prostituée. Et ils ont conçu de Jephthé. Jephthé a grandi dans sa famille, auprès de son père, de sa mère. Donc sa mère était une prostituée. Un beau jour comme ça. Souvent les prostituées sont des secondes femmes. Souvent les prostituées sont des secondes femmes. Alléluia. Amen. Un beau jour comme ça,
Il se réveille. Yala mukaki. Son père était décédé. Papa na ye akufaki. Ses frères derrière lui. Bandeko na ye. L'ont appelé, l'ont dit. Babengaki epe balobi. Toi, Jephté. Yo Jephté. Tu sais, tu n'es pas vraiment notre frère. Yo yebi oza penza ndeko na biso te. Tu es le fils d'une prostituée. Yo zali mwana ya ndumba. Alors, une prostituée. Mwasi ya ndumba. Nous ne sommes pas vraiment certains qu'il soit notre frère. Tozondi ma penza te yo za ndeko na biso. Quitte. Longwao. Va-t'en. Kende. De notre maison, de notre famille. Kende musika libota na biso. Va chercher ailleurs. Kende bisika misusu. Car toi, Jephté, Po ete yo Jephté, tu n'hériteras pas avec nous. Yo kozwa biloko etikalaki papa pate. C'est nos biens, nous. Eza biloko na biso. Les enfants à la maison. Biso bano tobotami na ndako. Pas pour toi, Jephté. Kasi po na yo te Jephté. C'est ce qui arrive souvent. Wana ndeza makambo ekomaka. Beaucoup d'enfants sont comme des Jephté. Bana ebele baza lokola Jephté. Toi, dans ta famille, tu peux être comme un Jephté. Yo pe na libota no koza lokola Jephté. On prend toute la richesse, tout l'héritage. Bakokabola bozu nyonso. Et on te laisse préduire. Kasi batiki yo bongo maboko polele. Et Jephté devait partir comme ça, préduire. Jephté ya lingaki akende bongo maboko on lui a tout pris. Bazwaki nyonso. Oh bien-aimé. Quelle méchanceté dans une famille. Wana kanda nini na libota moko. Quelle est la faute de Jephté au juste? Mabe ya Jephté za nini? C'est pas parce qu'il est né d'une autre femme. Pokaka botamaki na mwasi mosusu. Parce qu'il est né d'une prostituée. Po botamaki na mwasi ya ndumba. Est-ce que sa faute? Est-ce que ça mabe na ye? Ou bien c'est la faute de son père? To eza mabe ya papa na ye. Papa, tu sais très bien cette femme c'est une prostituée. Papa oyebi mwasi aza mwasi ya ndumba. Pourquoi tu es allé auprès d'elle? Pona nini olandaki ye? En mettant au monde un fils. Pe kobota na ye mwana. Voilà maintenant derrière toi. Tala sima na yo. On commence à maltraiter le fils. Babandi konyokola mwana. On lui dit tu ne peux pas hériter avec nous. Bazolobela koki kozwa bozuite. Beaucoup de familles se disloquent à cause de ces choses. Mabote belezo panzana pona makambo. À cause de l'héritage. Pona bozu. Bien-aimé. Ndeko molingami. Ils l'ont fait partir, ils l'ont chassé. Babengana ki Jephté. C'est la méchanceté de l'homme. Waneza kanda ya moto. Oh, si l'homme savait qu'un jour soki moto ayebaki mokolo moko que ce monde ici sera brûlé au feu, mokili oyo kozika na moto, la conduite de l'homme serait autrement. etamboli ya moto elingaki ezala malamu. Il faut que les choses qui arrivent dans le monde nous donnent des leçons. Esengeli makambo tozomona na mokili etangisa babiso. Voyez en Ukraine, tozomona na mboka Ukraine, une belle ville. Mboka kitoko. Tel que Kiev, une belle ville, des belles maisons. Mboka Kiev, mboka kitoko. Mais aujourd'hui pilonné. Kasilelo ebukani bukani. Les gens sont en train de mourir là-bas. Batu bazokufa. Il faut les voir partir. Batu bazali kolongwa kokima. Ils sont en train de quitter leur ville bazali kokima mboka na pour aller ailleurs en Pologne. Pona kokende na mboka mususu na Pologne. Bien aimé ces choses. Ndeko molinga ni biloko. Ce sont des choses qui vont rester. Biloko ekotikala. Ces maisons vont rester. Bandako ekotikala. Les voitures vont rester. Personne n'emporte ces choses-là avec lui. Ça reste ici. Il ne faut pas que ces choses vous divisent. C'est pas normal, bien-aimé. Ça va rester, tu ne vas pas emporter cela. Ça va rester. Mais là où tu iras rencontrer ton jugement devant l'Éternel, car il te jugera d'après ce que tu auras fait. Étant dans ce corps, bien-aimé, Jephté est parti comme s'il n'avait pas de frère. Il est parti. Mais seulement l'Éternel ne l'avait pas laissé. Toi aussi, on peut tout arracher. On peut tout te priver. Regarde à Dieu. Tu peux te dire, mon père n'a rien laissé. Ma mère ne m'a rien laissé. Regarde à Dieu. C'est lui ta consolation. Tu es son héritier. Dieu te bénira, Dieu te soutiendra. Il avait soutenu Jephté. Dieu avait fait de Jephté un vaillant héros.
Un vaillant héros. Il était devenu là où il était parti, chef de guerre. Et un jour, cette même famille-là qu'il avait chassée s'était retrouvée dans les problèmes. S'était retrouvée dans des problèmes. Ils étaient attaqués, agressés. Alors, ils voyaient leur mort venir. Ils ont fait appel à Jephté. Jephté, viens. Viens nous aider. On veut nous détruire, nous tuer. Viens. Viens combattre pour nous. Parce que toi, tu es le chef de guerre. Et Jephté leur dira, si je gagne, si je combats pour vous, serai-je votre chef? Est-ce que vous ferez de moi votre chef? Ils ont dit oui. Bien. Bien aimé, il ne faut pas qu'il soit ainsi. Il ne faut pas qu'il soit ainsi. Tu chasses quelqu'un quand tu es en force, quand tu es en bonne santé. Et quand tu te retrouves dans les problèmes, tu fais recours à lui. Ce n'est pas bien. C'est quand même honteux, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on ne pousse pas que Dieu puisse bénir quelqu'un parce que toi tu lui as fait du mal. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu pousses Dieu de le bénir. Et Dieu le bénira. Et il fera en sorte que toi, tu puisses un jour te soumettre sous ses pieds. Ce qui n'est pas souhaitable, bien aimé. C'est ça nos familles. Nous souffrons à cause de ces choses. Je dis dans Juge chapitre 1, chapitre 11, verset 1 à 2. Vous lirez ça à la maison, bien aimé. Et non seulement je prends le problème de Jephté, il y a encore le problème de Caïn et Abel. Genèse 4, verset 1 à 7. Genèse 4, 1 à 7. La Bible nous dit, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. Une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse, l'Éternel eut un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère, sur son frère Abel, et le tua. Bien aimé, c'est ce qui se passe dans les familles. Les gens s'entretuent. Caïn est avec son frère Abel. Comme toi aussi tu es avec ton frère à côté de toi. Ou avec ta soeur. Mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Alors Caïn joue comme ça. Il prend son initiative, il prie. Je vais donner à Dieu, comme beaucoup d'entre nous donnent aussi. Je vais donner à Dieu.
Il prend une offrande. Son offrande, c'était le fruit de la terre. Vous comprenez le fruit de la terre? Le fruit de la terre, c'était ça son offrande. Et son frère, par contre, Abel, s'est dit non. Moi, je ne vais pas donner le fruit de la terre. D'ailleurs, je ne suis pas cultivateur comme mon frère. Moi, je vais donner à Dieu ce que moi je fais. Il était berger. Il est allé dans son troupeau. Il a pris le premier-né. C'est comme aujourd'hui la dîme. Il prend le premier-né. Il le donne à Dieu. Il dit Dieu, moi je te donne le premier-né. Qu'est-ce que Caïn avait donné? Est-ce qu'il avait donné le premier-né? Est-ce qu'il avait donné les premiers fruits? La terre, ça non. Est-ce que Caïn a il a pris le fruit de la terre. Dieu qui bénit, il regarde. Il dit, hey, Abel a touché mon cœur. Il a donné ce que j'aime. La Bible, c'est par la foi qu'il a donné ça. Et Dieu porte un regard favorable sur Abel. Il dit Caïn. Son offrande est lui Caïn, ça ne me plaît pas. Bien aimé, c'est à cause de ça. Caïn remarqua que Dieu avait porté un regard favorable sur Abel, son frère. Alors il chercha comment tuer son frère. Ce qui se passe dans beaucoup de familles. Mon frère est béni. Ma soeur est bénie. Directement la haine commence à partir de là. Parce que Dieu l'a béni. Mais à qui la faute s'il est béni? C'est de sa faute? Mais demande à Dieu. Pourquoi Dieu tu l'as béni et pas moi? Dieu tu l'as béni et pas pourquoi pas moi? Et ça devient un problème. Pour Caïn. Est-ce que toi tu te réjouis de la bénédiction de l'autre? Si tu ne te réjouis pas, tu es un méchant. Il est béni, réjouis-toi. Ton frère est béni, réjouis-toi. Le fils de ton cousin est béni, réjouis-toi. Ton ami s'est marié, toi tu ne l'es pas encore, réjouis-toi de sa bénédiction. Il faut avoir un tel cœur, bien aimé. Là, Dieu te bénira. Et je comprends aussi pourquoi beaucoup de gens ne prient pas pour les gens. Parce que quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu dois prier pour les autres, pour leur bien. Jésus nous dit de prier même pour nos ennemis. Priez pour eux. Pour ceux qui vous persécutent. C'est ça un enfant de Dieu. Il prie même pour les gens qui ne l'aiment pas. Que Dieu bénisse-les abondamment, bénis-les mon Dieu. Qu'il prospère grand Dieu. Quand il est malade, tu pries pour sa guérison. C'est ça le cœur d'un enfant de Dieu. Pas souhaiter la mort de quelqu'un. Oh, je veux qu'il meure. Ça, ce n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Ça, c'est le cœur des méchants. C'est comme ça sont les méchants. Ils aiment le malheur des autres. Mais un enfant de Dieu prie pour le bonheur de son voisin. Son mon c'est là, c'est ça, n'est-ce pas? Ton voisin se marie,
réjouis-toi. Ton ami avec qui tu es tout le temps se marie, réjouis-toi de son mariage. Il ne faut pas être jaloux. Même dans l'église où nous venons, il y a des gens parmi nous qui manifestent des dons. Qui ont des dons spirituels. Il y a parmi nous des gens qui manifestent des dons spirituels. Toi, tu réagis comment? Tu es mécontent de leur don spirituel, non? Regarde comment est-ce qu'il prophétise. Regarde. Il pense vraiment qu'il est au sommet. Qu'il est plus saint que nous tous. Est-ce qu'il t'a dit ça? Parce que c'est la méchanceté à ton cœur. Parce que tu n'as pas ce que ton ami a, c'est pourquoi tu parles ainsi. C'est de la méchanceté. Et la Bible dit Caïn tua son frère. À cause de la bénédiction de son frère. Et beaucoup aussi tuent leurs frères, leurs sœurs comme ça. Ils s'entretuent entre eux à cause de ces choses. À cause des bénédictions du monde. Tout ça, ça va rester dans ce monde. Tu peux tuer ton frère, tu peux tuer ta sœur. Il s'en va, il te précède. Il s'en va, il te précède. Maintenant, il est parti. Toi, tu le rejoindras un jour. Et là, un jour, quand tu iras là-bas, tu le rencontreras. Tu le verras en face de toi. Et devant le tribunal de Christ, devant le tribunal de Dieu, qu'est-ce qu'il dira ce jour-là? Il va t'accuser parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de cachet. Parce que dans ce monde-ci, tu peux tuer quelqu'un par la sorcellerie, par la magie ou par les fétiches. Les gens ne le sauront pas. Mais devant Dieu, Dieu voit tout. En ce jour-là, tu seras face à Dieu. Il mettra l'image devant toi de comment est-ce que tu as tué ton frère. Ta place sera où? Et on te dira, où veux-tu aller maintenant? Dans le paradis ou en enfer? Regarde ce que j'avais fait. Tu mérites quoi au juste? Tu iras en enfer. À cause de ta méchanceté, bien-aimé. À cause de ta méchanceté. Un autre exemple. Je vous parle de Joseph et puis je vais finir par Jésus-Christ. Joseph et ses frères. Joseph, c'est dans Genèse chapitre 37. Ça, ce n'est que la première partie. La deuxième partie viendra, certainement par la grâce de Dieu, on parlera des conflits entre les familles. Aujourd'hui, j'ai parlé de conflits dans une famille. Mais prochainement, on parlera des conflits entre les familles. Conflit entre les familles, c'est-à-dire, toi tu as famille, tu as ta famille, ton cousin aussi a sa famille. Un jour, vos familles grandiront. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Qu'est-ce qui pourra se passer? Joseph, dans Genèse 37, verset 11. Dans Genèse 37, verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Voici, ils se dirent. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici les faiseurs de songes. Tuons-les.
Bien-aimé, Joseph était avec ses frères. Comme toi, tu es aussi avec tes frères. Tu ne sais pas ce qui complote contre toi. Il est avec eux. Un beau jour comme ça, son père lui dit, je viens. Je t'envoie vers tes frères, ils sont partis au champ. Ils sont partis paître les troupeaux. Va dire, il faut leur apporter à manger. Joseph est parti. Dès qu'ils l'ont vu, ils se sont dit, voilà Joseph. C'est notre frère. Le faiseur des songes. Tout le temps il vient avec ses songes. Ces songes de lui, notre chef. Il nous gouverne. Oh, pourquoi ça? Tu en es. À cause des songes, bien-aimés. À cause de rien. Parce qu'il voyait des songes. Et vous dites c'était un faiseur de songes. C'est comme s'il inventait cela. Et à cause de ces songes, il fallait les tuer. Ça c'est la méchanceté des frères bien-aimés. Il faut être prudent dans la vie. Ils haïssaient, ils développaient la haine à leur cœur à cause de Joseph. À cause de ces songes. Non seulement à cause de ça. Mais il y avait aussi un problème. Son père à lui, leur père à eux, Jacob, lui avait fait un habit de couleur, de plusieurs couleurs. Et à cause de ça, ils eurent envie contre leurs frères. Oh, ils ont remarqué que leur père aimait Joseph plus que tous. Ils se sont dit, oh, notre père l'aime plus que nous tous. Toi aussi tu n'aimes pas ton frère. Parce que ton père l'aime plus que vous tous. Parce que ta soeur, parce que ceci, c'est là. Parce qu'on l'aime plus que vous tous. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Bien aimé, c'est méchant ça. Mais pourquoi Jacob aimait beaucoup plus Joseph que... Ça, Jacob ne l'avait jamais dit. Ça, c'était leur constat à eux. C'est pourquoi, parents, il faut être prudent à la maison. Il ne faut pas provoquer la haine des autres enfants sur notre. Surtout s'ils remarquent que tu aimes l'autre là plus que tous. Mais où est le problème si on l'aime beaucoup plus? Parce que toi tu es impoli. Vous n'obéissez pas. Vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire. Mais l'autre là par contre, si on lui dit va là-bas, il va. Fais ceci, il le fait. Donne ceci, donne. Que voulez-vous? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas l'aimer? Vous ne voyez pas qu'il le mérite. Si tu veux que ton père t'aime, si tu veux qu'on t'aime, mais sois bien, sois bon. Comprenez, respecte les gens, les supérieurs. Et on va t'aimer. Et à cause de ça, ils ont dit, nous avons les tuer. Nous allons les tuer. Ah, bien, parce que votre père l'aime plus que vous tous. Mais vous devez amender, vous devez seulement changer de vie. Vous devez bien vous comporter. Et votre père va aussi bien vous aimer. Ah non, 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 bien aimé. Parce que on l'aime beaucoup plus qu'il faut le tuer.
Oh, bien aimé. Ils ont comploté contre lui pour le tuer. Et il attrape, voulait le tuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Lorsqu'ils l'ont attrapé, ils l'ont enlevé la tunique. La tunique qu'il portait. Je veux dire l'objet de leur haine. Genèse 37, verset 3. Genèse 37, verset 3. Cette tunique-là, c'était l'objet de leur haine. Ah! Oh. On lui a acheté une belle chemise, un bon pantalon, un bon pantalon. Mais moi, on ne m'a rien acheté. Les miens n'est pas comme son habit à lui. Et tu commences à haïr ton frère. Parce qu'on lui a acheté un bel habit. Ça, c'est la méchanceté, bien aimé. Et ces autres enfants-là ne croyaient pas en lui. C'est tout à fait normal aujourd'hui que tes propres frères ne puissent pas croire en toi. Même si tu es bien, c'est normal qu'ils ne puissent pas te croire en toi. Mais ils croiront en toi un jour, peut-être lorsque tu ne seras plus là. Parce que souvent quand on a quelque chose de valeur, nous ne voyons pas sa valeur. Dès que nous la perdons, c'est à ce moment-là qu'on peut se sentir, ah, tel était important. Ah, l'autre là était vraiment important. Mais quand c'était à notre possession, on ne prenait pas cela au sérieux. Donc ça n'avait pas de la valeur devant nous. Alléluia. Amen. Et Jésus, c'était comme ça. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Pourquoi, bien aimé? Peut-être par jalousie. Parce qu'il ne croyait pas ces différences-là. Parce que lui était le fils de Dieu. Et il le voyait comme un simple homme. Qui est-il? Est-ce qu'il est souverain à nous? Mais c'est un homme comme nous autres, non? Même Joseph, plutôt Moïse avait eu des problèmes avec ses frères, Aaron et Myriam. Aaron et Myriam doutaient de Moïse des fois. Disaient que Dieu n'est pas qu'à lui. Pas à nous autres. C'est ça la famille. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut au juste? Dans une famille, c'est l'amour qui doit souder. La compréhension dans une famille. Comprendre mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit quelque part. Il dit, pourquoi ne pouvez-vous pas supporter un peu de ma folie? Un peu de ma folie. C'est-à-dire, en tant qu'humain, je peux avoir d'erreurs. Pourquoi ne pouvez-vous pas supporter cela? Dans une famille, il faut se supporter. Supporte ton frère, supporte ta soeur. Moi, je dois te supporter, toi aussi tu dois me supporter. Parce qu'après tout, l'homme est faillible. Alléluia. Amen. L'homme est faillible. Alléluia. Amen. L'homme est sujet aux erreurs. Voilà, je le dis autrement. L'homme est faillible. Mais il n'y a que Dieu qui est infaillible. Il faut apprendre à supporter ton frère. Même dans l'église.
Dans une famille, nous sommes comme un corps. Comme le corps humain ici. Le corps humain a beaucoup de parties. Combien d'organes? Combien d'organes? Combien? Hein? Des organes. Alléluia. Amen. Et chaque partie du corps humain est reliée à une autre partie. Et toutes ces parties sont importantes. La main est importante. Tout comme les pieds, la tête, les yeux, les oreilles. Toi qui me suis, tu peux être la tête, tu peux être une oreille, et celui qui est à côté de toi peut être l'œil. Si tu perds un œil, tu deviens borgne, non? Si on te coupe un pied, ou bien une main, tu deviens extropié. Ce qui n'est pas bon. Donc ça fait mal, non? Quand vous perdez une partie de ton corps. La même chose dans une famille. Donc vous tous, la famille, vous êtes la force de votre famille. C'est comme aujourd'hui à l'Ukraine. Ils sont agressés. Qu'est-ce que leur président leur a dit? Il dit, nous sommes agressés par la Russie. Qu'est-ce qu'il faut? Vous les femmes et les enfants partez. Allez vous mettre à l'abri. Allez en Pologne là-bas. Nous les hommes de 18 à 60 ans, nous allons rester dans le pays. Et chacun, on va lui donner une arme pour défendre le pays. Et c'est comme ça, bien, mais dans une famille, c'est comme ça. Chacun de la famille est importante. Il est important. Si toi tu es né, sache que même l'orteil est important. Si une partie du corps meurt, on ira, il est devenu paralytique, handicapé physique. Ça vous diminue quand même, non? Tout le monde est important. Il faut que le corps soit soudé. La famille doit être soudée par l'amour, bien aimé. Nous devons nous aimer les uns les autres. Tu dois aimer ton frère. Tu dois aider ton frère. Comme dans l'église, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est comme j'avais dit à la soeur là. Ton fils était malade. Tu n'as rien dit. Tu ne sais pas que l'église est une famille. Tu ne sais pas. S'il était arrivé pire à ton fils, qu'est-ce que tu allais dire à ce moment-là? Tu allais dire quoi? Oh, Dieu n'agit pas dans l'église. Alléluia. Oh, c'est ta propre faute. Alléluia. Que c'est arrivé, tu n'as rien dit. Et un problème comme le sang, la fièvre. C'est la fièvre qui avait multiplié ce nom. Qui avait fait que l'enfant puisse perdre un peu de sang. La fièvre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut? Il fallait prendre des médicaments et ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. Mais la négligence. Nous sommes un comme nous sommes là. Dans une famille, quand vous êtes là, vous devez être un. Soudé. Tu ne vois pas peut-être l'importance de l'autre. Parce que tu as l'argent. Mais sachez que le monde tourne. C'est comme ça que Dieu a fait la terre. Ça tourne, ça tourne. Un jour viendra où tu verras l'importance des autres. Pendant que toi tu seras dans la faiblesse. Il
faut pas attendre ces jours-là, c'est pas bien. Il faut vous commencer à voir l'importance des autres aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut commencer à voir l'importance des autres. Que Dieu vous bénisse, son Saint Jésus bien-aimé. Je dis que prochainement, par la grâce de Dieu voulant, je vous parlerai des conflits entre les familles. Vous verrez qu'Israël avait des problèmes avec certains peuples, avec d'autres peuples, mais qui étaient ses propres. Donc, qu'ils étaient dans une même famille dans le temps passé. Et qui sont devenus plus tard des grands ennemis. C'était dû à quoi au juste? Ce qui se passe aussi dans nos familles. Il ne faut pas développer la haine dans les familles. Même dans une famille, il ne faut pas développer la haine. Il faut que l'amour soit là. Ne faisons pas des choses qui attirent la haine. Les gens s'entretuent à cause de ça. Certaines personnes vont construire des féticheurs pour tuer d'autres personnes à cause de la haine. Dans le poison, dans beaucoup d'autres choses, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse, son Saint Jésus. Vous qui nous avez suivis, bien-aimés, de partout où vous êtes, je vous prierai, je vous demanderai de vous abonner si nombreux par App Store ou encore par Instagram. À notre chaîne Faites des disciples. FDD. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, vous nous avez suivi. Et alors vous ne raterez pas les prochains messages en Saint Jésus. Que Dieu vous bénisse en Jésus. Merci. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit, et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV.